Nous sommes les démocrates du Bénin. Nous sommes engagés pour la patrie. Nous sommes le jour où il y a la nuit. Nous apportons le sourire où il y a le chagrin. Parti les démocrates, le bouclier contre la confiscation de la souveraineté du peuple béninois. Dans une adresse au peuple béninois, aux forces politiques et aux forces vives de la nation, le président du Parti les démocrates, Dr Thomas Boni Yahi, ancien président de la République du Bénin, a déclaré, je cite, « Sans la participation du Parti les démocrates aux élections générales de 2026, le Bénin va inexorablement vers une révision de la Constitution, un troisième mandat et l'instauration d'une dynastie Talon. » En effet, en cette veille des élections générales de 2026, des manœuvres se multiplient en vue d'exclure l'opposition, notamment le Parti les démocrates, au vil dessein d'obtenir un parlement monocolore et de réviser enfin la constitution de notre pays, le Bénin, ce qui permettra de retirer au peuple béninois sa souveraineté. La désignation du candidat de la mouvance aux élections présidentielles de 2026 n'est qu'un écran de fumée. Nous l'avions déjà dénoncé et nous persistons dans cette dénonciation. C'est un stratagème habile pour maquiller une volonté ferme du régime de la rupture d'instaurer une dynastie au sommet de l'État. Les nombreuses pressions exercées sur les députés du Parti les démocrates révèlent une intention claire: étouffer la pluralité, museler la démocratie et priver le peuple de son droit fondamental à choisir librement. Face à cette dérive, nous saluons avec déférence le courage, le sens élevé de patriotisme et la loyauté de nos élus parlementaires. Ils sont aujourd'hui le rempart de la République, le bouclier du peuple béninois contre les ambitions funestes d'un régime qui cherche à confisquer l'avenir. Par la même occasion, nous invitons nos institutions comme la Sénat, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, les différentes juridictions, la Direction générale des impôts, la police républicaine, l'armée républicaine et bien d'autres à faire un choix fondamental, celui de la responsabilité, de la justice et de la paix. Ce choix ne doit pas reposer uniquement sur les citoyens, mais aussi et surtout sur les institutions de la République et les structures étatiques chargées d'encadrer le processus électoral. Les institutions de la République ne sont pas des instruments d'un pouvoir personnel. Elles sont l'émanation du peuple béninois dans sa diversité et sa souveraineté. Leur mission est de servir la République et non de se soumettre aux intérêts d'un homme ou d'un clan. Les élections de 2019, 2020, 2021 et 2023 ont laissé dans leur sillage des blessures profondes. Trop de nos compatriotes continuent de porter le poids de décisions partiales,
de compromissions institutionnelles et de complicités silencieuses. Nous, militants et militants du Parti Les Démocrates, gardons toujours à l'esprit l'implication inéquitable de la Cour constitutionnelle qui, en 2019, a inventé comme par magie le certificat de conformité qui a permis d'exclure sans ménagement toute l'opposition des élections législatives. Les instructions viennent du haut. Nous nous souvenons encore de cet aveu légendaire, mais triste, du directeur général des impôts qui reconnaissait ainsi publiquement la même mise du pouvoir sur cette structure dans le but d'empêcher certains leaders politiques de l'opposition de se porter candidats en refusant délibérément de leur délivrer le quitus fiscal. L'attitude hostile de notre police, censée être républicaine, vis-à-vis du Parti Les Démocrates et de certains leaders de l'opposition, continue d'entretenir la méfiance, voire le dédain des compatriotes à l'égard de cette institution. L'avenir du Bénin ne peut être bâti sur l'exclusion. Sans le Parti Les Démocrates, aux élections générales de 2026, le peuple béninois sera désormais privé de ses droits fondamentaux, le droit d'être électeur et le droit d'être éligible. Nous appelons donc, avec gravité et espoir, à un sursaut de responsabilité, que chaque acteur électoral prenne la pleine mesure de sa mission, que les élections de 2026 soient enfin le reflet fidèle de la volonté populaire et non le théâtre d'une mise en scène politique. Ce sursaut est possible, il est nécessaire et il commence maintenant. Non à l'exclusion électorale. Pour éviter au Bénin le syndrome du troisième mandat. Non à l'exclusion électorale. Pour éviter au Bénin le syndrome du troisième mandat. Non à l'exclusion électorale. Pour éviter au Bénin le syndrome du troisième mandat. Non au troisième mandat. Non